bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. En général, c'est un thème qui te plaît assez bien, le fait de condenser des idées de dîner parce que ça répond à la fameuse question du qu'est-ce qu'on mange le soir. C'est pour ça qu'ici, je vais te présenter 5 recettes, comme ça tu as vraiment des idées pour établir ton menu de la semaine du lundi au vendredi, sachant que le week-end, c'est en général un petit peu plus détente, on finit les restes, on sort à l'extérieur, enfin voilà. Au moins ici, tu as de quoi faire ta semaine. Ce seront comme d'habitude des choses faciles, économiques, très facilement réalisables avec des ingrédients que tu trouves très facilement. Bref, adapté à la vraie vie comme d'habitude. Et comme on a quand même 5 préparations, je te laisse directement avec la première. Je commence par émincer un oignon en fines lamelles. Tu peux adapter en petits cubes ou en plus gros morceaux en fonction de si tu aimes bien le sentir dans les potages ou pas. Moi en tout cas c'est mon cas, donc je laisse quand même des assez gros morceaux. Je viens également détailler en petits cubes une patate douce et je vais laisser fondre ça dans un petit peu d'huile d'olive. J'attends en fait que les oignons soient bien caramélisés avant de rajouter du bouillon de légumes. C'est ce qui va donner beaucoup de saveur. Tu peux également rajouter de la cannelle à ce plat. Quand tu verras le résultat, tu vas comprendre pourquoi. Pendant que ça cuit pendant 10 minutes, je viens couper une courgette. Tu peux varier le légume, des navets, des carottes, ça fonctionne super bien en fonction de la saison. Je rajoute un petit peu d'eau pour ajuster la quantité. On laisse de nouveau mijoter ça pendant 10 minutes et on n'a plus qu'à ajouter nos raisins secs et notre source de protéines qui ici sera des lentilles. On laisse réchauffer ça pendant 10 minutes et on a déjà notre plat super prêt. Alors il y a quelques étapes de préparation, c'est l'une des recettes peut-être les plus longues de cette vidéo, mais sincèrement au vu des saveurs, ça en vaut carrément la peine. Et en plus de ça, dans une casserole, tu as tout ce dont tu as besoin. Pour la deuxième idée, j'ai pris du chou-fleur, je me suis pas prise la tête, j'ai pris du surgelé et j'ai tout simplement recouvert avec un petit peu d'huile à l'ail, du sel et du paprika. J'imbibe bien le tout et je la place dans mon air fryer pendant 20 minutes. Alors attention, ici c'était un surgelé donc c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. De nouveau un oignon que je viens émincer. Je fais cuire également du riz sur le côté, mais tu varies le féculent en fonction de ce que tu aimes. Moi, je le fais toujours cuire dans 2 fois son volume d'eau, c'est vraiment pratique comme technique. On fait rissoler nos oignons dans un petit peu d'huile d'olive. Je rajoute des épices curry, ça c'est un mélange que j'ai acheté directement tout prêt, mais tu peux le faire toi-même. Des pois chiches, du lait de coco et de la citronnelle qui va rehausser vraiment toute la saveur de ce plat. C'est vraiment un ingrédient magique. On laisse mijoter ça pendant quelques minutes et on a déjà notre plat super délicieux et prêt. J'ai rajouté un tout petit peu de coriandre parce que moi j'aime ça. Mais là tu as des bons féculents avec le riz, tu as tes légumes grâce au chou-fleur, des protéines dans les pois chiches et surtout la sauce au curry. Moi je suis complètement fan. Troisième recette, et pour ça j'ai utilisé du quinoa comme céréale, ça change un petit peu et en plus de ça, ça reste riche en protéines. J'ai également détaillé un fenouil, c'est un légume je trouve qu'on n'a pas assez l'habitude de cuisiner et pourtant qui est très bon. Je le coupe en fines lamelles parce qu'ici on va le manger cru et quand il est bien fin, je laisse mijoter pendant 10 minutes avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. Là encore, au niveau des épices, tu adaptes en fonction de ce que tu aimes. Pendant qu'il est en train de reposer, je m'attaque à ma source de protéines. Ici, j'ai fait rissoler des haricots rouges. J'adore les faire avec un petit peu d'huile à l'ail, du cumin, du sel et du paprika. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour les manger. Et quand ils deviennent bien croustillants après la cuisson, c'est vraiment top. Je coupe également de la feta vegan. C'est optionnel, mais ça apporte un petit plus à la recette. Il n'y a plus qu'à assembler le tout. J'ai rajouté du chou qui honnêtement me restait dans mon frigo et qu'il était temps que j'utilise. Pour la petite sauce, j'ai mélangé du yaourt de soja, du beurre de cacahuète, de la sauce soja et on obtient ce merveilleux plat qui franchement ça changeait un petit peu avec le fenouil, avec vraiment tout le mélange d'aromates et ça reste en plus de ça très protéiné grâce au quinoa et aux haricots. Quatrième idée déjà et toujours avec mon spray d'huile à l'ail, je suis désolée, je l'utilise beaucoup de fois mais j'adore ça. Je fais de nouveau rissoler ici des haricots rouges exactement de la même manière que dans la recette précédente mais tu peux changer et prendre une autre source de protéines ici.
J'ai ensuite pris du maïs, des tomates et des concombres. On va faire un bol mexicain. Je pense que je t'avais déjà présenté la recette sur la chaîne, mais je suis vraiment très fan de cette recette hyper rapidement prête. Pour ça, j'ai également pris un demi-avocat que je détaille en petites lamelles. Pour l'assaisonnement, j'ai pris du jus de citron, du sel, du poivre et j'en mets tout simplement partout sur mon bol. Et parce que j'avais envie d'une petite touche croquante et gourmande, j'ai également rajouté des chips de tortilla. Ce repas est hyper savoureux, tu as plein de textures, plein de bonnes vitamines et plein de bons minéraux, une bonne source de lipides grâce à l'avocat et sincèrement, comme je te l'ai dit, moi je suis complètement fan. Et on termine avec une autre recette dont je suis complètement fan, que je t'ai déjà présentée quelques fois sur la chaîne, mais ici c'est plus le concept dans lequel on va la faire qui change un petit peu. J'ai donc pris une tomate et un concombre que j'ai détaillé. J'ai fait rissoler dans une poêle du tofu nature, donc oui tu l'as compris, on va faire du tofu brouillé. Je les millette, je rajoute comme d'habitude les épices curcuma et le sel de Kalanamak qui apportent vraiment la saveur sympa et soufrée au tofu. Un petit peu de crème de soja pour le rendre bien onctueux. Je fais chauffer sur le côté des pains pita et il n'y a plus qu'à garnir le tout. Alors cette recette est loin d'être instagrammable, mais je pense que c'est l'une de mes préférées. Comme tu le sais, moi le tofu brouillé c'est ma meilleure manière en fait pour moi de cuisiner le tofu. Et encore une fois, c'est une recette tellement vite prête qu'elle peut bien dépanner les soirs de flemme. J'espère sincèrement que toutes ces idées t'ont plu et qu'elles vont pouvoir t'aider à établir ton menu. Il y en a certaines que tu peux faire en meal prep, donc n'hésite pas à le faire, notamment pour le curry de pois chiches. C'est vrai que par exemple la dernière que je t'ai présentée avec le tofu brouillé, c'est un petit peu plus compliqué, mais elle est tellement vite prête que c'est pas forcément nécessaire. Bref, tu adaptes comme d'habitude à toi, à ta situation et à ta réalité. N'hésite pas d'ailleurs à me mettre en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée. Alors pour être 100% transparente aussi avec toi, je n'ai pas mangé moi toutes les recettes que je t'ai présentées ici sur une semaine. Je les ai vraiment filmées un petit peu plic-ploc pendant le mois d'août parce que je suis actuellement en vacances au moment où sort cette vidéo. J'ai préparé le contenu en amont pour ne pas te laisser sans rien pendant mon absence. Mais n'hésite pas du coup à me rejoindre sur Instagram, je te partage probablement mes aventures par là-bas et sûrement beaucoup d'assiettes et d'inspiration du coup. Pense également à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y aura encore plein de chouettes choses qui arrivent. Là-dessus, prends soin de toi et je te dis santé!